Quand on arrive sur la plateforme de Dental Monitoring, on a une liste de patients qui sont monitorés et sur lequel, quand vous cliquez dessus, vous ouvrez ce qu'on appelle la carte patient. La carte patient, c'est ni plus ni moins que la fiche clinique de votre patient que vous retrouvez dans vos logiciels métiers. Cette carte patient, elle s'articule en trois parties. Il y a une première partie qui est liée à l'information de monitoring. Alors, qui reprend quoi? Elle reprend déjà le type de monitoring, c'est-à-dire comment est suivi ce patient. Ici, c'est un protocole pour un patient qui est suivi par Aligner. Ça vous donne la date quand est-ce que le scan, le processus de suivi à distance a été ici démarré, redémarré exactement, parce qu'on verra tout à l'heure que c'est un patient qui fait une deuxième série d'aligneurs. Ça vous montre aussi quelle est la date de son prochain scan. Un patient qui monitore ici toutes les semaines, mais vous pouvez bien sûr le changer, complètement l'individualiser, puisque vous pouvez aussi bien monitorer à 7, 14, tout ça c'est complètement paramétrable. Et ici, vous avez ici toute la partie qui est liée au numéro d'aligneur. Donc c'est un patient qui se situe à son aligneur numéro 7 sur une série de 14 aligneurs. Les notifications que vous avez ici, ce sont un peu toutes les instructions ou informations qui demandent une action de la part du cabinet, de l'équipe. Donc ici, vous verrez, bon, c'est administratif, et c'est vrai que les patients ont pris l'habitude de communiquer énormément par l'application Dental Monitoring. Et on a tout un tas d'informations où le patient, là, par exemple, c'est un document administratif que le patient nous demande. Ça évite de saturer le téléphone, le standard téléphonique. Ici, c'est la partie objectif, on en parlera tout à l'heure. La deuxième partie, c'est une partie qui concerne toute la partie des différents scans qui ont été réalisés. Ça se présente sous forme d'une petite frise chronologique, avec ici donc une succession de ronds verts et de carrés rouges. En fin de compte, comment ça se met en place? Tout simplement, le patient, quand il fait un scan, ce scan va être analysé, la photo issue du scan va être analysée, et en fonction de cette analyse, ça va déterminer une action pour le patient et quelquefois aussi des informations ou des instructions au niveau du cabinet. Donc ici, quand le patient fait son scan et que ici, il n'y a pas de jeu entre la ligneur et la dent, comme c'est le cas ici, à ce moment-là, le patient va recevoir un message qui lui dit que toutes les conditions sont bonnes pour pouvoir changer d'aligneur. Et donc, ça déclenche ce qu'on appelle un go. Après, certaines situations peuvent, au contraire, elles, des situations qui entraînent un no-go. C'est l'exemple ici. Vous voyez, quand on est sur cet aligneur, qui est l'aligneur numéro 14, quand je clique sur l'image, parce qu'on a la possibilité, bien sûr, d'agrandir l'image, on s'aperçoit qu'il y a un certain nombre d'inadaptations. Et ici, c'est essentiellement plutôt à ce niveau-là. Voilà, on a ici un espace au niveau de la 13 et on a paramétré le système de telle façon que quand on avait un espace important entre la dent et l'aligneur, ce qui est ici, le patient recevait un message qui lui demandait de garder l'aligneur encore un nombre de jours supplémentaires que vous pouvez être de 4, 7 jours, comme tout à l'heure, entièrement paramétrable. De toute façon, cette inadaptation, vous la retrouvez ici, elle est notée inadaptation notable au niveau de la 13. Situation qui s'est arrangée puisque à l'heure 14, vous voyez, il a reçu un go qui lui disait OK, on peut reprendre la suite de son traitement. Donc c'est un patient qui a fait une première série d'aligneurs avec 29 aligneurs. On a eu une petite période liée aux empreintes et à la pose des nouveaux aligneurs. Et c'est donc un patient maintenant qui est sur une deuxième série d'aligneurs, des aligneurs additionnels. Et on est ici sur l'aligneur 7, sur une série de 14 aligneurs. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est au niveau des clichés. Toujours pareil, le cliché que vous avez sur le côté droit au niveau de l'écran, c'est le dernier scan qui a été réalisé. Et là, vous avez le cliché qui correspond au numéro d'aligneur sur lequel vous cliquez. Donc l'image, bien sûr, sont complètement, vous pouvez les agrandir. Vous pouvez agrandir les images avec ici l'aligneur ou bien sûr les photos qui sont issues de celles sans l'aligneur. En bas aussi, ce que vous avez, c'est la possibilité aussi d'avoir ce qu'on appelle, donc là, on va aller sur cette photo, mais on le verra peut-être mieux ici. On a aussi la possibilité d'avoir aussi ce qu'on retrouvera tout à l'heure dans les objectifs, ici des valeurs millimétriques qui vous donnent aussi les classes d'angle qui sont issues des photos côté droit ou côté gauche. Donc ça, c'est la partie centrale. Et sur la partie ici, la partie gauche, c'est toute la partie communication. Cette partie communication, c'est les informations que le patient reçoit à partir de ces différents scans. Ce sont soit des messages paramétrés mais automatisés qui lui donnent donc le go ou le no-go, les informations bien sûr, mais vous pouvez aussi intervenir dessus et vous pouvez communiquer. Regardez, je vais vous montrer un exemple ici d'un patient, de ce patient pour lequel à un moment, je suis allé un peu trop vite, voilà,
Voilà, c'est ce patient sur lequel à un moment on a eu besoin d'utiliser le chui. On lui a donc ici expliqué comment l'utiliser et on a joint ici une image en expliquant au patient à quel niveau il doit utiliser le chui et comment il doit l'utiliser.